On commence par la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Notre sélection nationale a été éliminée en quart de finale par le Mali au tir au but. Les Aiglons de Carthage ont été battus par le Mali au tir au but 9-10. Le match s'est terminé dans le temps réglementaire sur le score nul de 1 but partout. Le Mali a ouvert la marque à la 45e minute par Dembélé, alors que la Tunisie a égalisé par Saïdi à la 79e minute. Dans le dernier quart de finale opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal, les Ivoiriens l'ont emporté au tir au but 5-3. Le match s'est terminé dans le temps réglementaire sur un score vierge. Donc le champion en titre et le Sénégal est éliminé. La Tunisie, malgré cette élimination, est qualifiée à la Coupe du Monde donc 2025, qui aura lieu en novembre prochain au Qatar. Avant-hier, lors des deux premiers quarts de finale, le Burkina Faso a étrillé la Zambie par 6 buts à 1. De son côté, le Maroc a éliminé l'Afrique du Sud par 3-1. Le programme des demi-finales qui auront lieu le 16 avril, à 17h Burkina Faso Mali et à 20h Maroc Côte d'Ivoire. Le match pour la troisième place se déroulera le vendredi 18 avril. La finale aura lieu le samedi 19 avril. Aujourd'hui auront lieu 2 matchs de barrage entre les 4 meilleurs troisièmes de la phase de poule pour l'obtention de deux places supplémentaires à la Coupe du Monde 2025. Au programme à 17h, Ouganda-Gambie et à 20h, Égypte-Angola. Nous restons en Afrique avec cette fois-ci la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Notre sélection nationale a été autorisée à prendre part à la compétition. Ce tournoi aura lieu du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte, tout comme la sélection tunisienne des moins de 17 ans. La sélection tunisienne des moins de 20 ans sera l'invité de dernière minute de la Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie des moins de 20 ans avait échoué à atteindre la phase finale en terminant 3e derrière le Maroc et l'Égypte au tournoi qualificatif de la zone de l'Afrique du Nord. La Coupe d'Afrique des Nations U20 devait se dérouler en Côte d'Ivoire, mais ce pays s'est désisté à la dernière minute. La Confédération africaine de football a alors accordé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans à l'Égypte, tout en retirant les Ivoiriens de la liste des participants. La Fédération tunisienne de football a alors demandé l'obtention d'un billet pour remplacer la Côte d'Ivoire, ayant terminé 3e lors des éliminatoires de la zone de l'Afrique du Nord. Il faut rappeler que cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans est qualificative à la Coupe du Monde 2025 qui aura lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. 4 sélections africaines se qualifient à cette Coupe du Monde. Le championnat de football de Ligue 1 reprend aujourd'hui avec les matchs de la 26e journée, une reprise dans une atmosphère de tension. Cette tension est perceptible depuis l'annonce des décisions de la commission d'appel de la Fédération tunisienne de football concernant les réclamations présentées par certains clubs, comme le club africain face à Benguerden et vice-versa, de l'étoile sportive du Sahel face à Gafsa. Ces décisions viennent à un moment où on joue les derniers matchs pour le titre de champion de Tunisie et pour l'obtention de places qualificatives aux compétitions continentales ou pour éviter la relégation. Une grande partie de ces décisions a été rejetée par les clubs, dont certains vont s'adresser au tribunal arbitral du sport ou à la justice. Le programme de la 26e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1 comporte les matchs suivants. Cet après-midi, donc à partir de 14h30 à Metlaoui Club africain, match retransmis par l'Otania 1. À Gabès, Avenir sportif de Gabès, Espérance sportive de Zarzis, match retransmis par l'Otania 2. À Sousse, Étoile sportive du Sahel, Union sportive de Benguerden. Et au Bardo, Stade tunisien, club sportif sfaxien, match à huis clos. Il faut rappeler qu'à l'occasion de ce match face à Benguerden, le comité directeur de l'Étoile sportive du Sahel a décidé de limiter l'accès de ses supporters
aux différentes enceintes sportives. Cette décision a été prise en raison de la répétition des dépassements de la part d'une partie du public et qui ont beaucoup nui sportivement et financièrement à l'équipe. Tout en exprimant son indignation, le comité directeur de l'Étoile sportive du Sahel a décidé d'autoriser l'accès à la partie virage des tribunes aux abonnés uniquement. Cette décision sera valable pour les matchs de football, de handball et de basketball. Demain se dérouleront les 4 derniers matchs, toujours à 14h30 à Tataouine, Union sportive monastérienne, match retransmis par l'Ouattani 2. Ce match sera dirigé par un trio irakien. À Rades, Espérance sportive de Tunis, Raouf El Gafsa, match qui sera diffusé par l'Ouattani 1. À Soliman, Olympique de Béja. Et à Bizerte, Club athlétique bizertin, jeunesse sportive d'Al Amran. Le comité directeur du club athlétique bizertin a décidé à l'occasion de ce match face à la jeunesse sportive de l'Amran que ce match se déroule à huis clos pour éviter donc une décision de huis clos. Le club est sous la menace d'un huis clos en cas de moindre dépassement. La Ligue nationale de football inflige 2 matchs de suspension à l'attaquant de l'Espérance sportive de Tunis, Youssouf Blaidy. Oui, cette décision a été annoncée hier par la Ligue nationale de football. Youssouf Blaidy sera absent lors des 2 derniers matchs de l'Espérance en championnat face à Raouf El Gafsa demain et contre le club africain le dimanche 20 avril. Cette sanction a été prise à la suite du geste de Youssouf Blaidy après le but marqué devant la jeunesse sportive de l'Amran lors de la 25e journée disputée le 12 mars. L'Espérance a publié un communiqué exprimant son indignation du refus de la Ligue nationale de football d'être représentée dans le dossier Youssouf Blaidy dans la phase décisive du traitement de cette affaire, à savoir la délibération des membres du bureau de la Ligue prévue hier. La Ligue nationale de football a motivé sa décision par le fait que ce dossier a été déjà traité. En Ligue 2, on dispute les matchs de la 20e journée du championnat de Tunisie de football. Eh bien, dans le groupe A, le leader se rend chez le Stade africain de Manzil-Bourguiba, 12e, qui lutte pour la relégation. Le sommet de cette ronde dans le groupe A aura lieu à Mégrine, où le club local 2e accueille l'Avenir sportif de la Marsa, 3e avec 34 points. Le programme donc complet de la 20e journée de la Ligue 2. Cet après-midi, donc, Mégrine Sport AS Marsa à 14h30. Oued-el-Lil, club sportif de Msek, Stade africain de Manzil-Bourguiba, Jandouba Sport. Demain, Ariana, club sportif de Korba, toujours à 14h30. Hamamsou Sporting Club de Moknine. Qara Sport, club sportif d'Amamlif. Mahdia, étoile sportive radésienne. Pour le groupe B, demain, cet après-midi, la jeunesse sportive kérouanaise, Sfax Ralou Sport, Jelma Euz Gerba, Sakit Deir Rdaïf, Océano Club de Kerkena, Rugba Tataouine, AS Kasrine, Club Croissant Sportif de Cheb. Demain, les 2 dernières rencontres, toujours à 14h30, à Gerb Olympique Sidi Bouzid, Stade Gabésien, Bouhajla. En basketball, le ministère de la Jeunesse et des Sports dissout le bureau directeur de la fédération. Cette dissolution a été annoncée hier. Un comité provisoire dirigera la Fédération tunisienne de basketball. Il est composé de Marouane Cheib comme président et de Zouhaïr Mdini, Rifqa Barakati, Salah Ben Barak, Mohamed Amin Fadli, Sabr Suid et Sameh Meksi comme membres. La première mission du bureau provisoire est de préparer dans un délai ne dépassant pas 3 mois l'Assemblée générale élective de la Fédération tunisienne de basketball. Il est précisé que les membres du bureau provisoire ne pourront pas se présenter comme candidats aux élections du prochain nouveau bureau fédéral. Par ailleurs, la 4e demi-finale du Super Play-Off du championnat de Tunisie Pro A aura lieu aujourd'hui. La jeunesse sportive kérouanaise accueille le club africain, alors que l'étoile sportive du Sahel reçoit l'Union sportive monastérienne. Après 3 demi-finales, le club africain et Monastir l'emportent respectivement par 2-1 face à la jeunesse sportive kérouanaise et devant l'étoile sportive du Sahel. Ces demi-finales sont disputées au meilleur des 5 matchs. Ainsi, le premier club à atteindre les 3 victoires se qualifie pour la finale du Super Play-Off.
En volleyball, le club féminin de Carthage a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions par Al-Ahli d'Égypte. Le club égyptien s'est imposé par 3-7-0 face au club féminin de Carthage, par 25-15, 25-13 et 25-21. Dans la deuxième demi-finale, Zamalek d'Égypte est le détenteur du titre de l'année 2023, a battu Kenya Pipeline par 3-7-2. La finale donc de la Coupe d'Afrique des clubs champions qui se déroule au Nigeria sera à 100% égyptienne. Elle réunira demain à 14h le Zamalek, le détenteur du titre, Al-Ahli, l'équipe la plus capée avec 9 sacres. Notre représentant disputera demain à 14h demain à midi, face à Kenya Pipeline, le match pour la 3e place. En handball, la Confédération africaine annonce le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe Hommes qui aura lieu le mois prochain en Égypte. Cette compétition aura lieu du 14 au 26 mai 2025. L'Espérance sportive de Tunis, le représentant de la Tunisie, évoluera dans le groupe B avec l'Ahli d'Égypte, Red Star de la Côte d'Ivoire, FAP du Cameroun, Étoile du Congo et l'AS Far du Maroc. Le groupe A sera composé du Zamalek d'Égypte, Montede du Maroc, Wydad Smara du Maroc, FAP du Cameroun et Al-Ahli de Libye. Ainsi prend fin Point Sport, à mercredi prochain.